Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Ton Père, ton Créateur, celui qui connaît chaque battement de ton cœur avant même qu'il ne se produise. Je viens à toi en ce moment précis, non par hasard, mais par un rendez-vous divin que j'ai préparé depuis longtemps. Je vois où tu te trouves maintenant dans cette saison particulière de ta vie où les années t'ont apporté sagesse, mais aussi des blessures qui, pour certaines, restent encore ouvertes. Prête, attention, car aujourd'hui, je désire te parler intimement. Pose ce qui occupe ton esprit, ce tourbillon de pensées qui ne cesse de tourner. Reconnais ma présence qui t'enveloppe en cet instant même. Je ne suis pas un Dieu lointain, je suis ici tout près et je désire que tu ressentes ma proximité de façon tangible alors que je te parle aujourd'hui. Tu te demandes parfois si j'entends vraiment tes prières, si je vois réellement tes larmes versées dans le secret, ces nuits où tu as pleuré silencieusement, ces moments où tu t'es senti si seul malgré les gens autour de toi. Oui, j'étais là. J'ai recueilli chacune de tes larmes dans mon flacon, comme le dit ma parole. Aucune n'est tombée sans que je ne la remarque. Aujourd'hui, je déclare solennellement, je restaure tes relations brisées. Ces mots ne sont pas simplement une promesse parmi d'autres, c'est une déclaration divine que je prononce sur ta vie en ce moment précis. Une parole créatrice qui, comme au commencement des temps, quand j'ai dit que la lumière soit, porte en elle la puissance de transformation. Car ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Je connais ces relations qui te manquent aujourd'hui, ces liens qui se sont effilochés avec le temps ou qui ont été brutalement rompus, cette amitié de longue date qui s'est éteinte dans l'incompréhension, cette relation familiale qui s'est dégradée jusqu'à devenir presque inexistante, cet enfant avec qui la communication est devenue si difficile, ce conjoint qui semble désormais si distant. Je vois tout cela et plus encore. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as tendu la main, parfois maladroitement peut-être, mais avec sincérité. Tu as fait des pas vers la réconciliation, seulement pour te heurter à un mur de silence ou de rejet. Et maintenant, la fatigue t'a gagné. Cette fatigue émotionnelle qui est bien plus épuisante que tout effort physique. Tu t'es peut-être résigné, pensant que certaines relations sont définitivement perdues, que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries. Mais je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui peut faire refleurir le désert et jaillir des sources dans les terres arides. Et aujourd'hui, je te déclare que je m'intéresse particulièrement à ces relations que tu crois perdues à jamais. Comprends bien ceci, je ne te promets pas des réconciliations instantanées et miraculeuse avec tous ceux qui t'ont blessé. Le chemin de la guérison relationnelle est souvent progressif et il implique le respect du libre arbitre de chacun. Mais je te promets que je travaille déjà en coulisses, préparant des chemins de paix là où il n'y avait que discorde. Que mon esprit te rappelle ce que dit ma parole. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. J'honore tes efforts passés pour maintenir ou restaurer la paix. Aujourd'hui, je t'invite à un niveau plus profond de guérison et de restauration. Cette œuvre de restauration commence d'abord en toi. Les relations extérieures sont souvent le reflet de notre état intérieur. C'est pourquoi je veux d'abord guérir ton cœur des blessures accumulées au fil des années. Ces déceptions, qui t'ont rendue méfiante, ces trahisons qui t'ont poussé à bâtir des murs de protection autour de ton cœur. Ces paroles blessantes qui résonnent encore parfois dans tes pensées. Ma fille, permets-moi d'entrer dans ces zones douloureuses de ton être, là où tu as été rejetée. Je t'apporte mon acceptation inconditionnelle. Là où tu as été abandonné, je te rappelle ma promesse de ne jamais te délaisser ni te quitter. Là où on t'a trahi, je réaffirme ma fidélité éternelle. Tu n'es pas défini par les échecs relationnels de ton passé. Tu es défini par mon regard sur toi, par l'identité que je t'ai donnée. Fille bien-aimée du Très-Haut, précieuse à mes yeux, irremplaçable dans mon cœur. À ton âge, tu as connu beaucoup de transitions, de changements, parfois de pertes. Certaines amitiés se sont éloignées avec les kilomètres ou les années.
Des êtres chers ont peut-être quitté cette terre. D'autres relations se sont transformées d'une manière que tu n'avais pas anticipée ni souhaitée. Sache que je comprends la mélancolie qui peut t'envahir parfois quand tu penses à ce qui a été perdu. Mais aujourd'hui, je t'appelle à lever les yeux vers moi et à recevoir cette vérité. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je peux restaurer ce qui semble irrécupérable. Je peux guérir ce qui paraît incurable. Je peux réconcilier ce qui semblait irréconciliable. Dans ma sagesse infinie, je ne restaure pas toujours les relations exactement comme elles étaient auparavant. Parfois, je les transforme en quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus authentique. Une relation qui a traversé le feu de l'épreuve et de la réconciliation peut devenir plus forte, plus résiliente qu'elle ne l'a jamais été. Entends-moi bien. Je ne minimise pas ta douleur, ni la complexité des situations relationnelles que tu traverses. Je reconnais que certaines personnes t'ont profondément blessé, peut-être même de façon répétée. Je ne te demande jamais de te remettre dans des situations abusives ou destructrices. La restauration que j'apporte est toujours accompagnée de sagesse et de discernement. Ce que je t'offre aujourd'hui, c'est mon regard sur tes relations. Un regard qui voit au-delà des apparences et des blocages actuels. Un regard qui perçoit les possibilités cachées, les chemins de réconciliation que toi seul ne peux pas discerner. En ce moment même, je te demande d'ouvrir ton cœur à cette œuvre de restauration que je veux accomplir. Acceptes-tu de me faire confiance, même quand le chemin n'est pas clair? Acceptes-tu de me laisser diriger ce processus de guérison en respectant mon timing qui est parfait? Ma fille bien-aimée, la restauration que je t'offre commence par ces simples mots, je te pardonne. Paroles puissantes qui, lorsqu'elles sont prononcées avec sincérité, peuvent déplacer des montagnes d'amertume et ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Sois attentive dans les jours qui viennent. Je vais créer des opportunités, susciter des rencontres, ouvrir des portes que toi seul ne pourrais ouvrir. Garde ton cœur disponible et tes yeux ouverts pour discerner mon action. Je suis à l'œuvre. Dans ta vie, plus que tu ne le réalises. Je restaure tes relations brisées, une à une, avec la patience et la précision d'un maître artisan. Fais-moi confiance dans ce processus. Je suis fidèle et j'accomplirai ce que j'ai commencé en toi. Ma chère fille, je vois les sillons creusés par les larmes sur ton visage. Je connais les nuits sans sommeil où tu as revécu ces conversations qui ont mal tourné, ces moments où les malentendus se sont accumulés comme des pierres formant un mur entre toi et ceux que tu aimes. Ces relations brisées ne sont pas simplement des liens distendus, elles sont des parties de ton cœur qui saignent encore. Je comprends la douleur particulière de ces ruptures relationnelles à ce stade de ta vie. Après des décennies d'investissement émotionnel, chaque lien rompu emporte avec lui non seulement le présent, mais aussi un trésor de souvenirs partagés, de moments qui ont façonné qui tu es. Cette fille avec qui tu as partagé les bancs d'école et qui ne répond plus à tes appels. Cette sœur avec qui la dispute concernant l'héritage familial a créé un gouffre apparemment infranchissable. Cet enfant qui s'est éloigné, peut-être géographiquement, peut-être émotionnellement, et dont les rares contacts te laissent plus affamé que nourri. Je vois comment cette distance te ronge de l'intérieur, comment parfois tu te réveilles avec cette douleur sourde, ce vide que personne d'autre ne peut combler. Comment tu passes devant le téléphone, hésitant à composer ce numéro, craignant un nouvel échec, un nouveau rejet. Comment tu t'interroges sur ce que tu aurais pu faire différemment, sur les mots que tu aurais dû dire, ou, au contraire, retenir. Ces questions qui tournent sans cesse dans ton esprit. Est-ce ma faute? Ai-je été trop sévère, trop exigeante, pas assez présente, trop envahissante? Je connais ces doutes qui t'assaillent et qui parfois t'empêchent de dormir. Cette tendance à porter des fardeaux qui ne sont pas uniquement les tiens. À assumer la responsabilité de situations où la responsabilité était en réalité partagée. Ma fille, je veux que tu saches que je comprends cette douleur mieux que quiconque. N'ai-je pas créé l'humanité pour la relation? N'ai-je pas
placer en chacun ce désir profond de connexion authentique. Et pourtant, combien de fois mes propres enfants se sont-ils détournés de moi? Combien de fois ai-je tendu la main vers eux pour ne rencontrer que le vide? Je connais le cœur humain et ses méandres. Je connais la complexité des relations, leur fragilité, leurs ambiguïtés. Tu as essayé de comprendre, n'est-ce pas? Tu as rejoué ces scènes dans ta tête, tentant de saisir où les choses ont commencé à se dégrader. Parfois, tu as pu identifier un incident précis, une parole malheureuse, un malentendu qui a servi de catalyseur. D'autres fois, c'est comme si la relation s'était effilochée progressivement, sans raison apparente, comme un tissu qui s'use avec le temps jusqu'à ce qu'un jour, il se déchire sans prévenir. Je vois aussi comment certaines de ces relations brisées affectent ta perception de toi-même, comment elles remettent en question ta valeur, ton identité même, comment elles font ressurgir d'anciennes blessures, des schémas familiaux que tu croyais avoir dépassés. Cette sensation d'abandon que tu as connue enfant et qui ressurgit chaque fois qu'une relation importante se brise. Cette peur du rejet qui date de si longtemps que tu ne te souviens même plus quand elle a commencé à faire partie de toi. Je veux que tu saches que je te vois dans cette lutte. Je reconnais ta douleur et je ne la minimise pas. Ces relations brisées ne sont pas des détails insignifiants. Elles touchent à l'essence même de ce que signifie être humain. Notre besoin d'appartenance, de connexion, d'être vu et aimé pour qui nous sommes vraiment. Dans ta génération particulièrement, les relations ont souvent été construites pour durer. Tu as grandi avec des valeurs de fidélité, d'engagement, de persévérance dans les liens. C'est pourquoi ces ruptures te semblent parfois être non seulement des échecs personnels, mais aussi des échecs vis-à-vis de tes propres valeurs. Je comprends cette dimension supplémentaire de ta souffrance. Ma fille, laisse-moi te dire une vérité que ton cœur a besoin d'entendre. Tu n'es pas définie par ces relations brisées. Elles font partie de ton histoire. Oui, mais elles ne déterminent ni ta valeur, ni ton identité. Ta valeur vient de qui tu es à mes yeux, une création unique, irremplaçable, infiniment précieuse. Une âme que j'ai tissée avec soin, à qui j'ai donné des dons et des qualités qui font de toi qui tu es. Je vois aussi tes efforts, ces tentatives de réconciliation, parfois maladroites mais sincères, ces lettres écrites puis déchirées, ces appels téléphoniques qui ont fini par aboutir sur une messagerie, ces prières murmurées dans le secret de ta chambre. Aucun de ces efforts n'a été vain. Même lorsqu'ils n'ont pas produit les résultats espérés, ils ont façonné ton caractère, approfondi ta compassion, affiné ta compréhension de la nature humaine. Certaines de ces ruptures t'ont laissé avec un sentiment d'inachevé, de non-dit, des adieux qui n'ont jamais été prononcés, des pardons qui n'ont pas été demandés ou accordés, des explications qui n'ont jamais été données. Je comprends ce besoin de clôture, cette soif de comprendre et d'être comprise, ce désir que les choses soient enfin claires, nettes, résolues. Mais la vie, dans sa complexité, ne nous offre pas toujours cette clarté. Parfois, nous devons apprendre à vivre avec l'ambiguïté, avec des questions sans réponse. Cela ne signifie pas abandonner l'espoir de guérison ou de réconciliation. Cela signifie reconnaître que le chemin vers cette guérison peut être différent de celui que nous avions imaginé. Je veux t'inviter à regarder ces relations brisées avec mon regard. À les voir non pas comme des échecs définitifs, mais comme des histoires inachevées, des histoires dont je suis toujours en train d'écrire les chapitres, même lorsque tu ne peux pas voir ce que je fais en coulisses. Car voici une vérité puissante. Je suis à l'œuvre non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ces personnes dont tu te sens séparé. Je travaille dans leur cœur comme je travaille dans le tien. Je leur parle comme je te parle. Je les guide vers la guérison tout comme je te guide. Ma bien-aimée, je t'invite à déposer devant moi le poids de ces relations brisées. Non, pas en les oubliant ou en prétendant qu'elles ne sont pas importantes, mais en me faisant confiance pour les porter avec toi, en acceptant que ma sagesse surpasse la tienne et que mes voix ne sont pas toujours compréhensibles dans l'immédiat. Je vois chaque effort que tu as fait pour maintenir la paix,
pour tendre la main vers la réconciliation. Je vois ces moments où tu as ravalé ta fierté, où tu as fait le premier pas, malgré ta peur d'être rejeté à nouveau. Je vois ces compromis que tu as acceptés, ces excuses que tu as présentées même lorsque tu n'étais pas la seule responsable. Aucun de ces actes de courage et d'humilité n'est passé inaperçu à mes yeux. De même, je vois les moments où tu as choisi de protéger ton cœur, de mettre des limites saines, de te retirer temporairement d'une relation qui devenait toxique. Je ne te juge pas pour ces décisions. Au contraire, je t'ai guidé vers elles, car je désire que tu sois non seulement aimante, mais aussi sage dans tes relations. Aujourd'hui, je t'offre mes premières paroles de réconfort. Tu n'es pas seul dans cette douleur. Je suis avec toi à chaque instant, ressentant ce que tu ressens, comprenant ce que peut-être tu ne comprends pas encore toi-même. Je recueille, chacune de tes larmes, j'entends chacun de tes soupirs. Et plus encore, je te promets ceci. Aucune relation brisée n'est au-delà de ma capacité de restauration. Aucune situation n'est trop complexe pour ma sagesse. Aucun cœur n'est trop endurci pour mon amour. Là où tu vois des ruines, je vois des possibilités de reconstruction. Là où tu vois une fin, je vois un nouveau commencement. Garde ton cœur ouvert à mon œuvre de guérison. Dans les jours qui viennent, je vais te montrer, étape par étape, comment avancer sur ce chemin de restauration. Aie confiance en mon timing parfait et en ma capacité à faire concourir toutes choses à ton bien et au bien de ceux que tu aimes. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je souhaite te révéler mon dessein dans cette saison où les relations brisées occupent une place si douloureuse dans ton cœur. Car rien de ce que tu vis n'est le fruit du hasard. Même dans ces ruptures relationnelles qui te semblent si définitives, j'ai un plan plus grand que tu ne peux l'imaginer. Comprends bien ceci, je suis un Dieu relationnel par essence. Au commencement même de toute chose, j'existais déjà en communauté, Père, Fils et Saint-Esprit, unis dans un amour parfait. Et lorsque j'ai créé l'humanité, je l'ai façonnée pour la relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ai-je déclaré dès les premiers jours. Cette vérité résonne à travers les âges et s'applique à chaque être humain, y compris toi. Les relations humaines sont le reflet, bien qu'imparfait, de ma nature même. C'est pourquoi la rupture d'une relation importante provoque une douleur si profonde. Elle touche à quelque chose d'essentiel en toi, cette partie que j'ai créée pour la communion, pour le partage, pour l'amour donné et reçu. Le moment que tu traverses n'est pas un accident dans ton parcours spirituel. Il fait partie intégrante de mon plan pour ta vie. Dans cette saison particulière où tu as accumulé des décennies d'expérience, de sagesse et aussi de blessures, je t'appelle à une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment aimer comme j'aime. Vois-tu, l'amour humain livré à lui-même reste fragile et conditionnel. Il dépend souvent de la réciprocité, du sentiment d'être valorisé, compris, respecté. Et quand ces conditions ne sont plus remplies, il se fragilise, parfois jusqu'à se briser. C'est la nature même de l'amour humain lorsqu'il n'est pas enraciné en moi. Mais je t'appelle aujourd'hui à connaître et à expérimenter un amour d'une autre nature. Mon amour qui ne dépend pas des circonstances, qui ne fluctue pas selon les saisons, qui reste constant même face à l'inconstance des autres. Un amour qui, bien que ressenti profondément, ne repose pas uniquement sur des émotions, mais sur une décision ferme et renouvelée chaque jour. Les relations brisées que tu portes en toi sont autant d'invitations à découvrir cette dimension, et plus profonde de l'amour. Non pas en te résignant aux ruptures, mais en apprenant à aimer d'une manière qui transcende les limites humaines habituelles. J'ai un dessein spécifique pour chacune de ces relations qui te préoccupent. Pour certaines, mon plan est une restauration complète, un renouveau qui dépassera même ce que vous avez connu auparavant. Pour d'autres, il s'agit peut-être d'une transformation, d'une relation qui prendra une forme différente, mais non moins significative. Et dans certains cas, mon dessein peut impliquer une forme de clôture, une guérison
qui te permettra d'avancer même si la relation ne reprend pas sa forme antérieure. Ma sagesse infinie discerne ce qui est le meilleur non seulement pour toi, mais pour chaque personne impliquée. Car je veille sur tous mes enfants avec le même amour, la même attention aux détails de leur vie. Dans le grand tableau de ton existence, ces relations brisées ne sont pas des chapitres sombres et définitifs. Ce sont des zones de transformation, des espaces où ma grâce peut se manifester de façon particulièrement puissante. Des lieux où, paradoxalement, tu peux me découvrir d'une manière nouvelle et plus intime. Tu te demandes parfois pourquoi j'ai permis ces ruptures, ces malentendus, ces blessures. Pourquoi je n'ai pas empêché ces paroles blessantes d'être prononcées, ces actions douloureuses d'être commises. Sache que je n'ai jamais désiré ta souffrance. Elle n'a jamais été mon plan idéal pour toi. Mais dans un monde où le libre arbitre que j'ai accordé à chacun ouvre la porte à des choix parfois destructeurs, je dois souvent travailler non pas en empêchant la souffrance, mais en la transformant, en faisant surgir la beauté des cendres, la joie du deuil, la guérison de la blessure. Ma bien-aimée comprend aussi ceci. Derrière ces ruptures relationnelles se cache souvent une bataille spirituelle plus grande que tu ne le soupçonnes. L'adversaire connaît la puissance des relations saines. Il sait combien elles peuvent être des vecteurs de ma présence, de mon amour, de ma vérité dans ta vie et dans le monde. C'est pourquoi il cible particulièrement ces liens précieux, cherchant à semer la confusion, la méfiance, l'amertume. Ces armes sont subtiles, mais redoutables. Les malentendus qu'il amplifie, les vieilles blessures qu'il ravive, les pensées accusatrices qu'il murmure. Il se délecte de voir mes enfants séparés les uns des autres, isolés dans leur douleur, convaincus que la réconciliation est impossible. Mais je te révèle aujourd'hui ces tactiques pour que tu puisses les reconnaître et leur résister. Car la vérité est que rien, absolument rien, n'est impossible avec moi. Aucune relation n'est trop brisée pour ma puissance restauratrice. Aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par mon amour. Cette bataille spirituelle qui se joue autour de tes relations est réelle, mais l'issue n'en est pas incertaine. J'ai déjà vaincu celui qui cherche à détruire. Ma victoire est complète et définitive, et cette victoire peut se manifester dans chaque aspect de ta vie, y compris dans ces relations qui te semblent perdues à jamais. Je te fais aujourd'hui ces premières promesses. Je serai avec toi à chaque étape de ce chemin de restauration. Je ne t'abandonnerai pas au milieu du gué. Ma sagesse te guidera dans les moments de confusion. Ma force te soutiendra dans les moments de faiblesse. Mon amour t'enveloppera dans les moments de rejet. Là où tu as tenté de reconstruire par tes propres forces et selon ta propre sagesse, je t'invite maintenant à me laisser prendre les commandes. Non pas en devenant passive, mais en agissant en partenariat avec moi, attentive à ma direction, confiante en ma capacité à faire infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou même imaginer. Le chemin que je trace devant toi ne sera pas toujours facile. La restauration des relations brisées implique souvent des conversations difficiles, des vérités à affronter, des pardons à accorder et à recevoir. Mais je te promets que ce chemin mène à une liberté et à une plénitude que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Dans les relations que je restaure, il ne s'agit pas simplement de revenir à un statu quo antérieur. Il s'agit d'établir quelque chose de nouveau, fondé sur la vérité, ancré dans le pardon, nourri par un amour qui reflète mon propre amour. Des relations qui, ayant traversé l'épreuve, en ressortent plus authentiques, plus profondes, plus résilientes. Je t'invite à voir cette saison non comme une fin mais comme un commencement, non comme une défaite mais comme le prélude à une victoire, non comme un temps de perte irrémédiable mais comme une période de semailles qui porteront du fruit en leur temps. Souviens-toi de cette vérité essentielle. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu qui peut transformer les déserts en jardins luxuriants, les vallées de larmes en sources de joie, les ruines en palais. Rien n'est définitivement perdu quand je suis dans l'équation. Je te vois parfois regarder ces relations brisées avec des yeux voilés par les larmes, ne discernant que ce qui a été et n'est plus.
Je t'invite aujourd'hui à élever ton regard, à voir au-delà du présent, à entrevoir ce que je suis en train de façonner pour ton avenir. Car même à ton âge, même après tout ce que tu as vécu, je continue d'avoir des projets pour toi. Des projets non de malheur, mais de bonheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Et ces projets incluent des relations restaurées, renouvelées, transformées par ma grâce. N'écoute pas les voix qui te disent qu'il est trop tard, que trop d'eau a coulé sous les ponts, que certaines paroles ne peuvent être effacées, que certains gestes ne peuvent être pardonnés. Ces voix ne viennent pas de moi. Ma voix est celle qui appelle toujours à l'espérance, qui rappelle sans cesse que mon amour triomphe de tout, guérit tout, restaure tout. Prépare-toi, ma fille bien-aimée, à voir ma puissance se déployer dans les domaines même où tu as connu les plus grandes déceptions. Prépare-toi à être témoin de ma fidélité là où l'infidélité humaine t'a blessé. Prépare-toi à expérimenter ma capacité à rétablir ce qui semblait irrémédiablement brisé. Je te demande seulement d'ouvrir ton cœur à cette œuvre que je veux accomplir, de ne pas limiter par ton incrédulité ce que je peux faire, de me faire confiance même quand le chemin semble obscur, même quand les résultats tardent à se manifester. Car je suis fidèle et j'accomplirai ce que j'ai annoncé. Je restaure tes relations brisées. C'est ma déclaration sur ta vie aujourd'hui, une parole qui ne reviendra pas à moi sans avoir produit ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma fille de cœur, aujourd'hui, je souhaite ancrer plus profondément cette promesse de restauration dans ma parole, car ma parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et elle est remplie d'histoires qui reflètent ton propre parcours. Regarde l'histoire de Joseph, ce fils bien-aimé, vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Quelle déchirure relationnelle plus profonde peut-on imaginer? Pendant des années, Joseph a vécu séparé de sa famille, confronté à l'injustice, à la solitude, peut-être même à l'amertume. Il aurait pu laisser la rancœur envahir son cœur, se résigner à cette rupture définitive. Pourtant, lorsque ses frères se présentèrent devant lui en Égypte, ne sachant pas qu'il se tenait face à celui qu'ils avaient trahi, quel fut le choix de Joseph? Non pas la vengeance qu'il aurait pu exercer, mais la réconciliation qu'il a initiée. Et ses paroles résonnent à travers les âges. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Quelle sagesse dans cette perspective! Joseph avait compris ma capacité à transformer les ruptures relationnelles les plus douloureuses en occasion de manifester ma gloire. Comme Joseph, tu te trouves peut-être face à des personnes qui t'ont blessé, trahi, abandonné. Et comme lui, tu as le pouvoir de choisir la perspective à travers laquelle tu regardes ces blessures. Est-ce uniquement à travers le prisme de la douleur humaine? Ou peux-tu, comme lui, discerner mon œuvre plus grande derrière ces événements douloureux? Pense aussi à l'histoire de Ruth et Naomi. Quand Naomi, après avoir perdu son mari et ses fils, dit à ses belles-filles, retournez chacune chez sa mère, elle était prête à rompre ses relations, persuadée qu'elle n'avait plus d'avenir commun. Mais Ruth refusa cette rupture. Ces paroles sont devenues un modèle d'engagement relationnel à travers les âges. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Cette histoire me rappelle que parfois, la restauration d'une relation dépend de la détermination d'une seule personne à ne pas abandonner. Dans certaines de tes relations brisées, tu pourrais être cette personne, celle qui, comme Ruth, refuse d'accepter la rupture comme définitive, celle qui choisit de rester fidèle même quand l'autre personne a baissé les bras. Dans d'autres cas, tu pourrais ressembler davantage à Naomi, celle qui, blessée par la vie, a tenté de couper les liens, de se protéger de nouvelles souffrances. Mais tout comme Naomi a finalement accueilli l'amour persistant de Ruth, je t'invite à rester ouverte à la possibilité que quelqu'un cherche à restaurer une relation que tu considérais comme perdue. Et que dire de l'histoire de Pierre, cet apôtre qui, après avoir juré sa fidélité, a renié son maître 3 fois?
Quel exemple plus poignant de relation brisée par la peur, la faiblesse humaine, la pression des circonstances? Pierre était convaincu que sa trahison était impardonnable, que le lien de confiance était irrémédiablement rompu. C'est pourquoi il est retourné à sa vie de pécheur, certain que son appel était révoqué, que sa relation avec moi était terminée. Mais rappelle-toi ce qui s'est passé sur la plage, ce matin où je l'ai rejoint après ma résurrection. 3 fois j'ai demandé « M'aimes-tu » 3 fois pour guérir les 3 reniements. Je n'ai pas ignoré la rupture, je ne l'ai pas minimisée, mais j'ai créé l'espace pour une restauration complète. Et non seulement j'ai restauré notre relation, mais j'ai réaffirmé l'appel de Pierre « Paie mes brebis ». Je lui ai confié une responsabilité encore plus grande qu'avant. Vois-tu ce que cela signifie pour toi? Aucune erreur, aucune faiblesse, aucune trahison n'est trop grande pour ma grâce restauratrice. Ce que j'ai fait pour Pierre, je peux le faire pour toi et pour ceux avec qui tes relations sont brisées. Souviens-toi aussi de l'histoire de David et Absalom. Quelle relation père-fils plus complexe, plus douloureuse. David n'a pas su protéger sa famille des conséquences de ses propres erreurs. Absalom, blessé, s'est rebellé jusqu'à chercher à usurper le trône. Pourtant, même dans la rébellion ouverte de son fils, quel était le cri du cœur de David? « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Cette histoire nous rappelle que l'amour parental persiste au-delà des ruptures les plus douloureuses. Peut-être as-tu une relation brisée avec un enfant, un petit enfant. Peut-être te sens-tu responsable de cette rupture, comme David. Ou, peut-être comme lui, as-tu fait tout ce que tu pouvais, mais la réconciliation n'est pas venue. Dans les 2 cas, laisse le cœur de David t'inspirer, ce cœur qui continue d'aimer, de se préoccuper, de souffrir avec l'être aimé, même dans l'absence de relation. Et n'oublie pas la puissance de la prière dans ces situations. David n'a pas pu restaurer sa relation avec Absalom avant la mort tragique de ce dernier. Mais sa prière sincère, son cœur brisé devant moi, restent un témoignage de fidélité relationnelle que j'honore. Je veux aussi te rappeler l'histoire des frères Pierre et André. La Bible ne détaille pas leur relation, mais elle nous montre qu'ils ont suivi des chemins différents tout en servant la même cause. Ils n'étaient pas toujours ensemble, ils avaient des personnalités distinctes, des approches différentes. Pourtant, ils restaient unis dans l'essentiel. Ils se délectent de voir mes enfants séparés les uns des autres, isolés dans leur douleur, convaincus que la réconciliation est impossible. Mais je te révèle aujourd'hui ces tactiques pour que tu puisses les reconnaître et leur résister. Car la vérité est que rien, absolument rien, n'est impossible avec moi. Aucune relation n'est trop brisée pour ma puissance restauratrice. Aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par mon amour. Cette bataille spirituelle qui se joue autour de tes relations est réelle, mais l'issue n'en est pas incertaine. J'ai déjà vaincu celui qui cherche à détruire. Ma victoire est complète et définitive, et cette victoire peut se manifester dans chaque aspect de ta vie, y compris dans ces relations qui te semblent perdues à jamais. Je te fais aujourd'hui ces premières promesses. Je serai avec toi à chaque étape de ce chemin de restauration. Je ne t'abandonnerai pas au milieu du gué. Ma sagesse te guidera dans les moments de confusion. Ma force te soutiendra dans les moments de faiblesse. Mon amour t'enveloppera dans les moments de rejet. Là où tu as tenté de reconstruire par tes propres forces et selon ta propre sagesse, je t'invite maintenant à me laisser prendre les commandes. Non pas en devenant passive, mais en agissant en partenariat avec moi, attentive à ma direction, confiante en ma capacité à faire infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou même imaginer. Le chemin que je trace devant toi ne sera pas toujours facile. La restauration des relations brisées implique souvent des conversations difficiles, des vérités à affronter, des pardons à accorder et à recevoir. Mais je te promets que ce chemin mène à une liberté et à une plénitude que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Dans les relations que je restaure, il ne s'agit pas simplement de revenir à un statu quo antérieur. Il s'agit d'établir quelque chose de nouveau, fondé sur la vérité, ancré dans le pardon, nourri par un amour qui reflète mon propre amour.
Des relations qui, ayant traversé l'épreuve, en ressortent plus authentiques, plus profondes, plus résilientes. Je t'invite à voir cette saison non comme une fin mais comme un commencement, non comme une défaite mais comme le prélude à une victoire, non comme un temps de perte irrémédiable mais comme une période de semailles qui porteront du fruit en leur temps. Souviens-toi de cette vérité essentielle. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Le Dieu qui peut transformer les déserts en jardins luxuriants, les vallées de larmes en sources de joie, les ruines en palais. Rien n'est définitivement perdu quand je suis dans l'équation. Je te vois parfois regarder ces relations brisées avec des yeux voilés par les larmes, ne discernant que ce qui a été et n'est plus. Je t'invite aujourd'hui à élever ton regard, à voir au-delà du présent, à entrevoir ce que je suis en train de façonner pour ton avenir. Car même à ton âge, même après tout ce que tu as vécu, je continue d'avoir des projets pour toi. Des projets non de malheur, mais de bonheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Et ces projets incluent des relations restaurées, renouvelées, transformées par ma grâce. N'écoute pas les voix qui te disent qu'il est trop tard, que trop d'eau a coulé sous les ponts, que certaines paroles ne peuvent être effacées, que certains gestes ne peuvent être pardonnés. Ces voix ne viennent pas de moi. Ma voix est celle qui appelle toujours à l'espérance, qui rappelle sans cesse que mon amour triomphe de tout, guérit tout, restaure tout. Prépare-toi, ma fille bien-aimée, à voir ma puissance se déployer dans les domaines même où tu as connu les plus grandes déceptions. Prépare-toi à être témoin de ma fidélité là où l'infidélité humaine t'a blessé. Prépare-toi à expérimenter ma capacité à rétablir ce qui semblait irrémédiablement brisé. Je te demande seulement d'ouvrir ton cœur à cette œuvre que je veux accomplir, de ne pas limiter par ton incrédulité ce que je peux faire, de me faire confiance même quand le chemin semble obscur, même quand les résultats tardent à se manifester. Car je suis fidèle et j'accomplirai ce que j'ai annoncé. Je restaure tes relations brisées. C'est ma déclaration sur ta vie aujourd'hui, une parole qui ne reviendra pas à moi sans avoir produit ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma fille de cœur, aujourd'hui, je souhaite ancrer plus profondément cette promesse de restauration dans ma parole, car ma parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et elle est remplie d'histoires qui reflètent ton propre parcours. Regarde l'histoire de Joseph, ce fils bien-aimé, vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Quelle déchirure relationnelle plus profonde peut-on imaginer? Pendant des années, Joseph a vécu séparé de sa famille, confronté à l'injustice, à la solitude, peut-être même à l'amertume. Il aurait pu laisser la rancœur envahir son cœur, se résigner à cette rupture définitive. Pourtant, lorsque ses frères se présentèrent devant lui en Égypte, ne sachant pas qu'ils se tenaient face à celui qu'ils avaient trahi, quel fut le choix de Joseph? Non pas la vengeance qu'il aurait pu exercer, mais la réconciliation qu'il a initiée. Et ses paroles résonnent à travers les âges. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Quelle sagesse dans cette perspective! Joseph avait compris ma capacité à transformer les ruptures relationnelles les plus douloureuses en occasion de manifester ma gloire. Comme Joseph, tu te trouves peut-être face à des personnes qui t'ont blessé, trahi, abandonné. Et comme lui, tu as le pouvoir de choisir la perspective à travers laquelle tu regardes ces blessures. Est-ce uniquement à travers le prisme de la douleur humaine? Ou peux-tu, comme lui, discerner mon œuvre plus grande derrière ces événements douloureux? Pense aussi à l'histoire de Ruth et Naomi. Quand Naomi, après avoir perdu son mari et ses fils, dit à ses belles-filles, retournez chacune chez sa mère, elle était prête à rompre ses relations, persuadée qu'elle n'avait plus d'avenir commun. Mais Ruth refusa cette rupture. Ces paroles sont devenues un modèle d'engagement relationnel à travers les âges. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Cette histoire me rappelle que parfois, la restauration
d'une relation dépend de la détermination d'une seule personne à ne pas abandonner. Dans certaines de tes relations brisées, tu pourrais être cette personne, celle qui, comme Ruth, refuse d'accepter la rupture comme définitive, celle qui choisit de rester fidèle même quand l'autre personne a baissé les bras. Dans d'autres cas, tu pourrais ressembler davantage à Naomi, celle qui, blessée par la vie, a tenté de couper les liens, de se protéger de nouvelles souffrances. Mais tout comme Naomi a finalement accueilli l'amour persistant de Ruth, je t'invite à rester ouverte à la possibilité que quelqu'un cherche à restaurer une relation que tu considérais comme perdue. Et que dire de l'histoire de Pierre, cet apôtre qui, après avoir juré sa fidélité, a renié son maître 3 fois? Quel exemple plus poignant de relation brisée par la peur, la faiblesse humaine, la pression des circonstances? Pierre était convaincu que sa trahison était impardonnable, que le lien de confiance était irrémédiablement rompu. C'est pourquoi il est retourné à sa vie de pécheur, certain que son appel était révoqué, que sa relation avec moi était terminée. Mais rappelle-toi ce qui s'est passé sur la plage, ce matin où je l'ai rejoint après ma résurrection. 3 fois j'ai demandé « M'aimes-tu » 3 fois pour guérir les 3 reniements. Je n'ai pas ignoré la rupture, je ne l'ai pas minimisée, mais j'ai créé l'espace pour une restauration complète. Et non seulement j'ai restauré notre relation, mais j'ai réaffirmé l'appel de Pierre « Paie mes brebis ». Je lui ai confié une responsabilité encore plus grande qu'avant. Vois-tu ce que cela signifie pour toi? Aucune erreur, aucune faiblesse, aucune trahison n'est trop grande pour ma grâce restauratrice. Ce que j'ai fait pour Pierre, je peux le faire pour toi et pour ceux avec qui tes relations sont brisées. Souviens-toi aussi de l'histoire de David et Absalom. Quelle relation père-fils plus complexe, plus douloureuse. David n'a pas su protéger sa famille des conséquences de ses propres erreurs. Absalom, blessé, s'est rebellé jusqu'à chercher à usurper le trône. Pourtant, même dans la rébellion ouverte de son fils, quel était le cri du cœur de David? « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Cette histoire nous rappelle que l'amour parental persiste au-delà des ruptures les plus douloureuses. Peut-être as-tu une relation brisée avec un enfant, un petit enfant. Peut-être te sens-tu responsable de cette rupture, comme David. Ou, peut-être comme lui, as-tu fait tout ce que tu pouvais, mais la réconciliation n'est pas venue. Dans les 2 cas, laisse le cœur de David t'inspirer, ce cœur qui continue d'aimer, de se préoccuper, de souffrir avec l'être aimé, même dans l'absence de relation. Et n'oublie pas la puissance de la prière dans ces situations. David n'a pas pu restaurer sa relation avec Absalom avant la mort tragique de ce dernier. Mais sa prière sincère, son cœur brisé devant moi, restent un témoignage de fidélité relationnelle que j'honore. Je veux aussi te rappeler l'histoire des frères Pierre et André. La Bible ne détaille pas leur relation, mais elle nous montre qu'ils ont suivi des chemins différents tout en servant la même cause. Ils n'étaient pas toujours ensemble, ils avaient des personnalités distinctes, des approches différentes. Pourtant, ils restaient unis dans l'essentiel. La restauration des relations ne signifie pas l'absence de frontières. Au contraire, des limites clairement définies et respectueuses créent l'espace sécurisé où la confiance peut se reconstruire graduellement. Si la personne avec qui tu cherches à te réconcilier continue de te blesser ou refuse de reconnaître l'impact de ses actions, il est sage et aimant d'établir des limites. Ces limites ne sont pas des punitions, mais des protections pour toi et pour la relation elle-même. Mon 5e défi est de réexaminer tes attentes. Que cherches-tu vraiment dans cette restauration? Un retour à l'identique de ce qui existait auparavant? Ou es-tu ouverte à une relation transformée, peut-être différente dans sa forme, mais non moins significative? Sois honnête avec toi-même concernant tes attentes. Certaines sont peut-être irréalistes ou fondées sur des besoins qui ne peuvent être comblés par cette relation particulière. Je t'invite à les ajuster à la lumière de ma sagesse et de la réalité actuelle. Pour chacun de ces défis, je te fais cette promesse. Je ne te laisserai pas les affronter seul. Mon esprit t'accompagnera à chaque pas, te donnant la sagesse
quand tu devras parler, la patience quand tu devras attendre, le courage quand tu devras agir, la force quand tu te sentiras faiblir. Je serai ta source inépuisable de grâce, cette grâce dont tu auras besoin non seulement pour toi-même, mais aussi pour l'offrir aux autres. Car la restauration des relations exige de la grâce des deux côtés. La grâce qui dépasse la justice stricte pour embrasser la miséricorde. Dans les moments où tu te sentiras découragé face à la lenteur du processus ou aux résistances rencontrées, rappelle-toi ceci. Je suis un Dieu de persistance. Je ne me lasse pas. Je ne renonce pas. Si j'ai poursuivi l'humanité avec mon amour pendant des millénaires, malgré ses rejets répétés, combien plus suis-je capable de persévérer dans l'œuvre de restauration de tes relations. Ma bien-aimée, ces défis que je te lance ne sont pas de simples suggestions. Ils sont des invitations à collaborer activement avec moi dans l'œuvre de restauration que j'ai commencée en toi. Ils requièrent ton engagement, ta volonté, ton action délibérée. Mais sache ceci, chaque pas que tu feras dans cette direction, aussi petit soit-il, je le multiplierai par ma puissance. Chaque effort que tu fourniras, je le soutiendrai par ma force. Chaque risque que tu prendras en tendant la main vers la réconciliation, je l'honorerai par ma fidélité. Je ne peux te promettre que toutes tes relations brisées seront restaurées, exactement comme tu le souhaiterais. Mais je te promets que si tu relèves ces défis avec un cœur sincère, tu connaîtras une guérison intérieure profonde, une liberté nouvelle et une capacité accrue à aimer comme j'aime, sans condition, sans réserve, sans limite. Le temps est venu de passer de la réflexion à l'action, de l'intention à la mise en œuvre. Quel premier pas vas-tu faire aujourd'hui? Quelle main vas-tu tendre? Quelle parole de réconciliation vas-tu prononcer? J'attends de voir ta réponse à mon invitation, prêt à t'accompagner à chaque instant de ce voyage de restauration. Ma précieuse enfant, après t'avoir confronté aux obstacles et t'avoir lancé des défis, je souhaite maintenant te révéler le processus de transformation qui s'opère lorsque tu t'engages dans le chemin de la restauration relationnelle. Car ce chemin ne restaure pas seulement tes relations, il te transforme toi-même profondément. La guérison des relations brisées commence toujours par une transformation intérieure. C'est un principe que j'ai établi dans l'ordre même de la création. Le changement extérieur découle d'un renouvellement intérieur. C'est pourquoi mon œuvre en toi précède et accompagne mon œuvre dans tes relations. Le premier aspect de cette transformation concerne ton identité. Pendant trop longtemps, peut-être as-tu défini une partie de ton identité par ces relations brisées. La mère d'un enfant distant, l'ami abandonné, la sœur trahie, l'épouse délaissée. Ces étiquettes, bien que décrivant une réalité douloureuse, ne définissent pas qui tu es véritablement. Je t'invite à te voir à travers mon regard, non pas comme une victime de rupture relationnelle, mais comme une ambassadrice de réconciliation. Non pas comme celle qui a été abandonnée, mais comme celle qui est inébranlablement aimée. Non pas comme celle qui a échoué à maintenir certaines relations, mais comme celle qui a le courage de chercher la guérison même après la blessure. Cette transformation de ton identité n'est pas simplement un changement de perspective psychologique. Elle est une réalité spirituelle profonde que mon esprit opère en toi lorsque tu t'ouvres à mon œuvre de renouvellement. Le deuxième aspect de cette transformation touche à ta perception des autres. Lorsqu'une relation se brise, il est facile de figer l'autre personne dans une image définie par le moment de la rupture, par les paroles blessantes échangées, par les actes douloureux commis. Mais les êtres humains sont en constante évolution. La personne qui t'a blessé il y a des années n'est peut-être plus la même aujourd'hui. À mesure que je transforme ton regard, tu commenceras à voir les autres non pas seulement à travers le prisme de leurs fautes passées, mais à travers le potentiel de qui ils peuvent devenir. Tu pourras discerner les signes de croissance, les efforts maladroits vers le changement, les tentatives imparfaites de réconciliation que tu aurais pu manquer auparavant. Cette transformation de perception
ne signifie pas fermer les yeux sur les comportements toxiques ou accepter l'inacceptable. Elle signifie plutôt développer un regard nuancé qui reconnaît à la fois la réalité de la blessure passée et la possibilité d'un avenir différent. Le troisième domaine de transformation concerne tes émotions. Les relations brisées génèrent un tourbillon d'émotions douloureuses, colère, tristesse, peur, culpabilité, honte, regret. Ces émotions sont légitimes et je ne te demande pas de les nier ou de les refouler. Mais à mesure que mon œuvre de guérison progresse, tu remarqueras une transformation graduelle de ton paysage émotionnel. La colère brûlante peut se transformer en une résolution tranquille de protéger tes limites. La tristesse écrasante peut évoluer vers une douce mélancolie qui honore ce qui a été perdu tout en s'ouvrant à ce qui peut encore être gagné. La peur paralysante peut céder la place à une prudence sage qui te permet d'avancer malgré l'incertitude. Je ne promets pas l'absence d'émotions douloureuses. Même dans les relations en voie de restauration, des moments difficiles surviendront, ravivant parfois d'anciennes blessures. Mais la transformation que j'opère change ta relation à ces émotions. Elle ne te submerge plus, ne dicte plus tes actions. Tu apprends à les traverser avec ma présence à tes côtés, à les exprimer de façon constructive, à les intégrer dans ton parcours de guérison. Le quatrième aspect de cette transformation touche à tes attentes. Avant même que tu ne t'en rendes compte, tu as probablement développé des attentes implicites concernant tes relations. Comment les autres devraient te traiter, comment l'amour devrait s'exprimer, quelles sont les obligations non négociables, de l'amitié ou de la famille. Ces attentes, souvent inconscientes, créent un cadre rigide à travers lequel tu évalues tes relations. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, la déception et le ressentiment s'installent, préparant parfois le terrain pour une rupture. La transformation que j'opère dans ce domaine t'amène à examiner ces attentes à la lumière de ma sagesse. Certaines sont légitimes et reflètent un désir sain de relations respectueuses et nourrissantes. D'autres sont peut-être irréalistes, fondées sur des besoins que les relations humaines, par leur nature même, ne peuvent pleinement satisfaire. J'invite à un assouplissement de ces attentes, non pas en abaissant tes standards au point d'accepter des relations malsaines, mais en créant un espace où l'autre personne peut être authentiquement elle-même, avec ses forces et ses faiblesses, tout comme toi. Le cinquième domaine de transformation est celui de ta communication. Les ruptures relationnelles impliquent presque toujours des échecs de communication, des paroles mal comprises, des silences mal interprétés, des non-dits qui se transforment en fossés infranchissables. À mesure que je transforme ta façon de communiquer, tu découvriras une nouvelle authenticité. Tu apprendras à exprimer tes besoins et tes limites clairement, mais avec amour. Tu sauras quand parler et quand garder le silence. Tu trouveras le courage de dire les vérités difficiles sans cruauté et d'écouter les feedbacks douloureux sans te fermer. Cette transformation de ta communication n'est pas uniquement technique. Elle découle d'une transformation plus profonde de ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque ton cœur est rempli de mon amour, tes paroles en reflètent naturellement la douceur et la force. Le sixième aspect de cette transformation est spirituel et concerne ta relation avec moi. Les ruptures relationnelles peuvent parfois ébranler ta foi, te faire douter de ma bonté ou de ma présence dans ta vie. Pourquoi permets-tu cette souffrance? Pourquoi n'interviens-tu pas? Où étais-tu quand cette relation s'est brisée? Ces questions légitimes, loin de m'offenser, sont l'occasion d'un approfondissement de notre relation. À mesure que tu me les présentes avec honnêteté, sans censurer ta douleur ou ta colère, notre intimité grandit. Tu découvres que je peux accueillir tous tes sentiments, même les plus sombres. Et dans cet espace d'authenticité totale, je peux te révéler des facettes de mon caractère que tu n'aurais peut-être jamais connues autrement. Ma fidélité qui persiste même dans tes doutes, ma compassion qui t'enveloppe dans tes moments de détresse,
ma patience qui ne se lasse jamais de tes questions. Cette transformation spirituelle te prépare à une nouvelle dimension dans ta relation avec moi. Une relation plus mature, plus résiliente, capable de traverser les vallées sombres sans perdre la certitude de ma présence aimante. Tous ces aspects de la transformation opèrent simultanément, se nourrissant mutuellement dans un processus organique que mon esprit orchestre avec une sagesse parfaite. Ce n'est pas un parcours linéaire avec des étapes clairement définies, mais plutôt une danse sacrée où avancées et reculs se succèdent, où chaque nouveau défi devient une opportunité d'approfondissement. À mesure que ce processus de transformation progresse, tu te prépareras à une victoire que beaucoup considèrent comme impossible. La restauration authentique de relations qui semblaient irrémédiablement brisées. Cette restauration peut prendre diverses formes, parfois surprenantes. Pour certaines relations, ce sera un retour à une proximité semblable à celle d'autrefois, mais enrichie par la sagesse acquise à travers l'épreuve. Pour d'autres, ce sera une redéfinition complète de la relation, établissant de nouveaux paramètres qui honorent qui vous êtes devenus toutes les deux. Dans certains cas, ce sera une forme de paix intérieure qui te permet d'avancer même sans réconciliation active. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette restauration porte ma signature divine. Elle crée quelque chose de nouveau, souvent plus beau et plus résilient que ce qui existait auparavant. Car telle est ma spécialité. Je ne me contente pas de réparer, je renouvelle. Je ne rapièce pas simplement les déchirures. Je tisse une nouvelle tapisserie où même les fils brisés trouvent leur place et leur beauté. Ma bien-aimée, cette transformation est déjà en cours en toi. Peut-être n'en vois-tu pas encore tous les fruits, peut-être te sens-tu encore prise dans la douleur de la rupture. Mais sous la surface, dans les profondeurs de ton être, mon esprit est à l'œuvre, préparant un renouveau que tu n'aurais pas cru possible. Je t'invite à coopérer consciemment avec cette œuvre de transformation, à t'ouvrir à mon action même lorsqu'elle te conduit hors de tes zones de confort. Accueillir les nouvelles perspectives que je t'offre, même lorsqu'elles remettent en question tes certitudes. Car je te prépare non seulement pour la restauration de tes relations terrestres, mais pour une participation toujours plus profonde à mon œuvre de réconciliation dans ce monde. Les leçons que tu apprends à travers ce processus ne sont pas uniquement pour toi. Elles te façonnent pour devenir un instrument de guérison dans d'autres vies, un canal de ma grâce réconciliatrice dans un monde déchiré par les divisions. Laisse-moi te transformer. Permets à mon esprit d'accéder aux recoins les plus intimes de ton cœur, même ceux que tu préférerais garder fermés, car c'est dans cette reddition complète que la puissance de ma résurrection peut se manifester pleinement, faisant toutes choses nouvelles, à commencer par toi-même. Ma fille de mon cœur, après t'avoir guidée à travers le processus de transformation, je veux maintenant t'offrir mes promesses et mes garanties, car tout ce que je promets, je l'accomplis. Ma parole est vérité et ne revient jamais à moi et sans effet. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits bienveillants, elles sont des certitudes ancrées dans mon caractère immuable, dans ma fidélité qui traverse les âges. Ma première promesse est celle-ci. Je serai avec toi à chaque étape de ce chemin de restauration. Tu ne marcheras jamais seul. Dans les moments de doute, lorsque la réconciliation semblera impossible, je serai là. Dans les instants de découragement, quand les efforts sembleront vains, je serai là. Dans les temps d'attente, lorsque rien ne semblera bouger, je serai là. Ma présence n'est pas conditionnelle aux résultats visibles. Elle est constante, inébranlable, assurée. Cette promesse de présence est fondamentale, car la restauration des relations brisées exige un courage que tu ne trouveras pas toujours en toi-même. Dans ces moments de faiblesse, tu pourras puiser dans ma force. Lorsque les mots te manqueront, mon esprit te les soufflera. Quand le pardon te semblera au-delà de tes capacités, ma grâce te portera. Ma deuxième promesse, je donnerai un sens même à la souffrance que tu as traversée. Rien de ce que tu as vécu ne sera perdu ou gaspillé. Les larmes que tu as versées, les nuits d'insomnie, les prières désespérées, tout cela, je le transforme en un terreau fertile où pourra grandir une sagesse nouvelle, une compassion et plus profonde.
une capacité accrue à aider d'autres personnes blessées, car c'est souvent à travers nos propres blessures guéries que nous devenons des instruments de guérison pour les autres. Les épreuves relationnelles que tu as traversées te préparent à une mission unique auprès de ceux qui souffrent de ruptures similaires. Ta douleur n'aura pas été vaine si, à travers elle, tu deviens un canal de mon amour rédempteur pour ne serait-ce qu'une seule personne. Ma troisième promesse, je restaurerai ce qui peut l'être et je te donnerai la paix concernant ce qui ne peut pas être restauré immédiatement. Car certaines relations nécessitent du temps, parfois des années, avant que la réconciliation devienne possible. D'autres exigent que l'autre personne fasse également des pas vers la guérison, ce qui peut prendre du temps ou ne jamais se produire en raison du libre arbitre que j'ai accordé à chacun. Dans ces cas, je te promets une paix qui dépasse l'entendement, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la certitude que, quoi qu'il arrive, tu es en sécurité dans mon amour. Une paix qui te permet d'avancer dans ta vie sans être paralysé par l'attente d'une réconciliation qui tarde à venir. Cette paix n'est pas résignation passive ou indifférence. C'est plutôt une confiance active en ma capacité à œuvrer dans toutes les situations, même celles qui semblent désespérées à vue humaine. C'est la certitude que j'ai le dernier mot sur chaque histoire, même si ce dernier chapitre n'est pas encore écrit dans le temps présent. Ma quatrième promesse, je guérirai ton cœur, même si certaines relations restent brisées pour le moment. Car ton bien-être ne peut dépendre entièrement de la restauration de relations spécifiques. Ta valeur, ton identité, ta joie sont ancrées d'abord dans ta relation avec moi. Cette guérison intérieure est mon œuvre souveraine, que nul ne peut empêcher. Pas même le refus de réconciliation de la part d'autres personnes. Elle te permettra de vivre dans une liberté nouvelle, libérée du poids de l'amertume, de la colère ou du regret qui a pu t'accompagner pendant des années. Ma cinquième promesse, je t'accorderai la sagesse pour discerner quelles relations doivent être restaurées, quelles relations doivent être transformées et quelles relations doivent, pour ton bien ou celui de l'autre personne, rester distantes, pour le moment. Car toutes les relations ne sont pas destinées à être restaurées de la même manière. Certaines requièrent une proximité renouvelée, d'autres nécessitent des limites claires et fermes, d'autres encore peuvent avoir rempli leur rôle dans ta vie et doivent à présent être confiées à mon souvenir reconnaissant. Cette sagesse n'est pas la simple prudence humaine, elle est un don surnaturel, une capacité à voir les situations à travers mon regard, à discerner les motivations cachées, à percevoir les dangers subtils et les opportunités réelles de guérison. Elle te guidera dans chaque décision, chaque conversation, chaque pas vers la réconciliation ou parfois vers une distance saine et nécessaire. Ma sixième promesse, je te donnerai de nouvelles relations qui apaiseront la douleur des relations perdues. Je ne laisse jamais un vide sans le combler d'une manière ou d'une autre. Si certaines relations semblent définitivement perdues malgré tes efforts sincères de réconciliation, je susciterai dans ta vie d'autres personnes qui, d'une façon différente, mais tout aussi significative, enrichiront ton parcours. Ces nouvelles relations ne seront pas des remplacements identiques de ce qui a été perdu. Elles auront leur caractère propre, leur beauté unique. Mais elles témoigneront de ma fidélité à pourvoir à tous tes besoins, y compris ton besoin fondamental de connexion humaine authentique. Ma septième promesse, je transformerai cette saison douloureuse en un témoignage de ma grâce. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'une histoire de perte et de rupture deviendra un jour un récit puissant de restauration et de rédemption que tu pourras partager pour encourager d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Ma gloire brillera d'autant plus vivement à travers les fissures de ce qui a été brisé puis restauré. Les cicatrices que tu portes deviendront des badges d'honneur, des preuves visibles de mon œuvre de guérison dans ta vie. Je te le garantis, aucune larme versée dans la prière pour une relation brisée n'est invisible à mes yeux. Aucun effort de réconciliation, même apparemment infructueux, n'est vain. Aucun pardon offert, même s'il n'est pas reçu, n'est perdu. Je recueille tout, je vois tout.
Je valorise chaque pas fait dans la foi et l'obéissance à mon appel à la réconciliation. Voici une autre garantie que je t'offre. Ma capacité à restaurer dépasse infiniment l'ampleur de la rupture. Là où le péché, la douleur, la trahison ont abondé, ma grâce surabonde. Les mêmes mains qui ont créé l'univers sont capables de réparer les fils les plus délicats de tes relations. Rien n'est trop complexe pour ma sagesse, trop brisé pour ma puissance, trop souillé pour ma grâce purificatrice. Je te garantis également ma patience inlassable dans ce processus. Je ne suis pas pressé comme les humains peuvent l'être. Je vois la fin depuis le commencement, et je sais que certaines guérisons nécessitent du temps. Je ne t'abandonnerai pas si la restauration prend plus longtemps que prévu. Je ne me lasserai pas si tu trébuches en chemin. Ma patience est aussi infinie que mon amour. Ma garantie s'étend aussi à l'avenir. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. L'œuvre de restauration que j'ai initiée dans ta vie et tes relations ne restera pas inachevée. Même si certaines réconciliations doivent attendre l'éternité pour être pleinement réalisées, je mènerai à son terme ce que j'ai entrepris. Dans cette perspective de l'éternité, je peux te donner cette vision. Un jour viendra où toutes les relations fondées sur mon amour seront pleinement restaurées. Dans mon royaume parfait, les malentendus seront dissipés, les blessures entièrement guéries, la communion rétablie dans sa beauté originelle. Ce que tu expérimentes maintenant comme des éclats partiels de restauration n'est que l'avant-goût de cette réconciliation complète qui t'attend. En attendant ce jour, je t'encourage avec ces paroles d'espérance. Regarde déjà les signes de mon œuvre dans tes relations. Ces petits pas vers la réconciliation, ces moments de compréhension mutuelle au milieu des difficultés, ces guérisons partielles mais réelles, tout cela témoigne de ma fidélité active dans ta vie. Certains de ces signes sont peut-être si subtils que tu pourrais les manquer si tu ne les cherches pas intentionnellement. Un regard adouci là où il n'y avait que dureté. Une parole bienveillante là où régnait le silence glacial. Une porte légèrement entr'ouverte là où elle était fermement verrouillée. Sois attentive à ces indices de mon œuvre, car ils sont les premiers bourgeons d'un printemps relationnel qui s'annonce. Ma fille, ces promesses ne sont pas conditionnelles. Elles ne dépendent pas de ta performance ou de ta perfection. Elles sont fondées uniquement sur mon caractère immuable, sur ma fidélité qui ne faillit jamais, sur mon amour qui ne s'épuise pas. Je te les offre aujourd'hui comme un trésor à garder précieusement dans ton cœur. Dans les jours où la restauration semblera impossible, rappelle-toi ces promesses. Dans les moments où le découragement frappera à ta porte, déclare-les à voix haute. Elles sont plus solides que tes émotions fluctuantes, plus vraies que les apparences contraires, plus puissantes que les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Reçois-les non comme de simples mots, mais comme des ancres pour ton âme dans la tempête, comme des lumières guidant tes pas dans l'obscurité, comme des sources d'eau vive dans le désert de la solitude. Car je suis fidèle, et ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ma précieuse bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de ce message que j'ai déposé dans ton cœur, je souhaite sceller ces paroles par une réaffirmation de mon amour pour toi. Un amour qui a précédé ta naissance, qui t'accompagne à chaque instant et qui te suivra pour l'éternité. Un amour qui est le fondement même de toute guérison relationnelle. Car avant de pouvoir restaurer pleinement tes relations avec les autres, il est essentiel que tu cesses la profondeur et l'immutabilité de ta relation avec moi. Je suis le Dieu qui t'a formé, qui connaît le nombre exact de cheveux sur ta tête, qui a inscrit ton nom sur la paume de mes mains. Je suis le Dieu qui a envoyé son Fils unique pour te racheter, démontrant ainsi la valeur inestimable que tu as à mes yeux. Cette relation fondamentale avec moi est le modèle de toutes tes autres relations. C'est la source à laquelle tu puises l'amour que tu offres aux autres. C'est le refuge où tu trouves guérison lorsque les relations humaines te blessent. C'est l'ancre qui te stabilise dans les tempêtes relationnelles. Je t'invite aujourd'hui à revenir à cette relation. Première, à la cultiver avec une intention renouvelée. Car plus tu t'enracineras dans mon amour, plus tu deviendras capable d'aimer les autres avec un amour qui transcende les limites humaines ordinaires.
Un amour patient, bienveillant, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui croit tout, espère, tout, supporte tout. À ton âge, tu as accumulé une sagesse précieuse à travers tes expériences de vie. Tu as connu des joies et des peines, des victoires et des défaites, des unions et des séparations. Cette sagesse, je souhaite la parfaire par ma propre sagesse divine, afin que tu puisses aborder cette saison de restauration relationnelle avec un discernement aiguisé et un cœur apaisé. Permets-moi maintenant de te donner quelques dernières instructions pratiques pour ce chemin de restauration qui s'ouvre devant toi. Premièrement, commence par les relations où la restauration semble la plus accessible. Ne t'attaque pas d'emblée aux situations les plus complexes ou douloureuses. Comme un muscle qui se renforce progressivement avec l'exercice, ta capacité à restaurer des relations se développera avec la pratique. Les petites victoires te donneront la confiance et l'expérience nécessaires pour affronter les défis plus grands. Deuxièmement, n'entreprends pas ce voyage seul. Entoure-toi de personnes sages et bienveillantes qui peuvent t'offrir soutien, conseils et perspectives quand le chemin devient difficile. Une amie de confiance, un guide spirituel, parfois même un conseiller professionnel, tous peuvent être mes instruments pour t'aider à naviguer les eaux parfois tumultueuses de la réconciliation. Troisièmement, cultive la patience envers les autres et envers toi-même. La restauration authentique ne peut être précipitée. Elle suit son propre rythme, souvent plus lent que nous le souhaiterions. Accepte que des avancées soient suivies de recul, que des moments de connexion profonde alternent avec des périodes de distance apparente. C'est le flux naturel de la guérison relationnelle. Quatrièmement, célèbre chaque pas vers la réconciliation, aussi petit soit-il. Un message répondu après des mois de silence, une conversation civile là où il n'y avait que tension, un souvenir partagé qui ravive une connexion presque oubliée. Chacun de ces moments est précieux, digne d'être reconnu et célébré comme un signe tangible de mon œuvre de restauration. Cinquièmement, utilise le pouvoir de l'écriture pour clarifier tes pensées et intentions. Avant une conversation difficile, note ce que tu souhaites exprimer, les émotions que tu ressens, les résultats que tu espères. Après la rencontre, prends le temps de réfléchir par écrit à ce qui s'est passé, à ce que tu as appris, aux prochaines étapes possibles. Cette pratique t'aidera à rester ancré dans une intention de réconciliation, même quand les émotions sont intenses. Sixièmement, n'oublie jamais le pouvoir de la gratitude dans le processus de restauration. Même dans les relations les plus brisées, il y a eu des moments de beauté, de connexion, d'apprentissage. Honore ces moments en les rappelant consciemment à ta mémoire. La gratitude ouvre le cœur à la guérison d'une manière que peu d'autres attitudes peuvent accomplir. Enfin, reste attentive à ma voix tout au long de ce processus. Je te guiderai pas à pas si tu prends le temps de m'écouter dans la prière, dans le silence, dans ma parole. Je te donnerai des indications spécifiques pour chaque relation, car chacune est unique et requiert une approche adaptée. Ma fille, alors que tu t'engages dans ce chemin de restauration relationnelle, souviens-toi que tu n'es pas défini par tes échecs passés, ni limité par tes blessures. Tu es défini par mon regard sur toi, par l'identité nouvelle que je t'ai donnée, par la destinée glorieuse que j'ai préparée pour toi. Cette destinée inclut des relations restaurées, renouvelées, transformées par ma grâce. Des relations qui reflètent, même imparfaitement, la beauté de la communion que j'ai toujours désirée entre mes enfants. Des relations qui deviennent des témoignages vivants de ma puissance de guérison dans un monde marqué par la division et le conflit. Je vois déjà les fruits qui naîtront de ton obéissance à cet appel à la réconciliation. Je vois les cœurs qui seront touchés, les vies qui seront changées, les générations qui seront bénies parce que tu auras choisi le chemin courageux de la restauration plutôt que la voie plus facile de la résignation. Je vois également la paix profonde qui s'installera en toi à mesure que tu libéreras le fardeau des relations brisées, soit par leur restauration effective, soit par une guérison intérieure qui te permettra d'avancer même sans réconciliation.
immédiate. Cette paix est mon don pour toi, un avant-goût de la paix parfaite qui t'attend dans l'éternité. Car un jour, toutes les relations fondées sur mon amour connaîtront une restauration complète. Dans mon royaume, il n'y aura plus de malentendus, plus de trahison, plus de séparation douloureuse. La communion pour laquelle j'ai créé l'humanité sera pleinement réalisée, sans les limites et les distorsions qu'impose la condition terrestre actuelle. En attendant ce jour, je t'appelle à être un agent de réconciliation dans ton cercle d'influence. À travers tes efforts pour restaurer tes propres relations brisées, tu deviendras un modèle et une inspiration pour d'autres qui portent des fardeaux similaires. Ton témoignage personnel de guérison et de restauration ouvrira des portes pour partager mon amour rédempteur d'une manière que peu d'autres expériences permettent. Je scelle maintenant ces paroles dans ton cœur par mon esprit. Qu'elles ne restent pas de simples concepts intellectuels, mais qu'elles deviennent des vérités vivantes qui transforment ta perception, tes émotions, tes décisions concernant les relations qui te préoccupent. Je déclare sur ta vie, là où il y avait rupture, je suscite restauration. Là où régnait l'amertume, j'établis le pardon. Là où persistait la méfiance, j'implante une confiance renouvelée. Là où la communication était rompue, j'ouvre de nouveaux canaux de dialogue authentique. Je prononce sur toi cette bénédiction, que ton cœur soit guéri de toutes les blessures relationnelles qui l'ont meurtri, que ta capacité d'aimer soit restaurée et même amplifiée à travers ce processus de guérison. Que ta sagesse grandisse à mesure que tu navigues les complexités de la réconciliation. Que ta joie soit complète dans des relations renouvelées qui reflètent mon amour. Et maintenant, ma fille bien-aimée, va avec la certitude de ma présence constante à tes côtés. Va avec le courage que donne mon esprit. Va avec l'assurance de mon amour qui ne faiblit jamais. Va restaurer, va réconcilier, va guérir d'abord en recevant ma guérison, puis en la transmettant à ceux dont tu t'es senti séparé. Souviens-toi de cette vérité fondamentale qui transforme tout. Je suis le Dieu qui restaure les relations et brisé, et je commence cette œuvre en toi dès aujourd'hui, si tu me le permets, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.